avec Marie Guerrier pour le journal. Bonjour Marie. Bonjour Yves, bonjour à tous. Personne n'est vraiment sorti vainqueur du dernier débat de la primaire et de la droite. Oui, vous le disiez à l'instant, un sondage de fin d'émission donne la faveur à Alain Juppé, un autre sondage à François Fillon. Un débat marqué par la très vive réaction de Nicolas Sarkozy quand il a dû répondre à une question sur le financement supposé de sa campagne 2007 par de l'argent libyen. Dans l'actualité... Le dernier débat télévisé avant le premier tour de la primaire de la droite est apparu beaucoup plus convenu que les précédents. Alors il a été question de la politique étrangère de la France, de l'état de l'Europe, de l'éducation. Bonjour Dominique Tenza. Bonjour. Les trois candidats en tête des sondages, Juppé, Sarkozy, Fillon, ont évité les attaques trop frontales. On va y revenir dans un instant. Il y a d'abord cette scène entre Nicolas Sarkozy et David Pujadas, le moment le plus tendu de la soirée. Oui, alors que le journaliste interroge les candidats chacun leur tour sur des thèmes d'actualité, l'ancien président a droit, lui, à une question sur les affaires. A-t-il financé sa campagne de 2007 avec l'argent de la Libye, comme l'affirme l'homme d'affaires Ziad Takieddine? Une question à laquelle Nicolas Sarkozy ne s'attend manifestement pas. Quelle indignité! Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison et qui est un menteur. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. La colère froide de l'ancien président et un réel moment de tension sur le plateau. Et sur le débat proprement dit, Dominique, chacun est finalement resté sur ses rails. Oui, alors qu'on aurait pu s'attendre, vu les sondages très serrés, à davantage de prise de risque de la part notamment des trois favoris, Juppé, Fillon, Sarkozy. Or, ils sont restés fidèles à la stratégie développée depuis le premier débat qui consiste à se placer au-dessus des petites altercations, peut-être pour ne pas trop s'abîmer. Il aura fallu attendre presque 2 heures, dommage pour les couche-tôt, 2 heures avant d'assister à la première confrontation directe Juppé-Sarkozy à propos de l'immigration. Écoutez. Avec Alain, je pense que nous avons une autre divergence. Je pense qu'il ne mesure pas l'incandescence de la colère à propos des phénomènes migratoires. Je voudrais simplement dire à Nicolas que ramener le problème des flux migratoires à celui du regroupement familial, c'est vraiment prendre le problème par le petit bout de la lorgnette. Vous l'entendez, ce n'est pas non plus très violent. La vraie confrontation hier soir, elle avait surtout lieu entre candidats et journalistes, ce qui a parfois donné l'impression d'une véritable cacophonie. On va maintenant passer aux questions de société, Jean-Pierre. À tout à l'heure. Non, qu'on puisse parler, Laurent. Très rapidement, Vous êtes en train de nous couper la parole sur des sujets absolument fondamentaux. Voilà, difficile parfois de s'y retrouver. Au final, les trois favoris restent les mêmes. Juppé, Fillon, Sarkozy dans un mouchoir de poche alors que la campagne officielle se termine ce soir à minuit. Dominique Tenza du service politique d'RTL. Jean-François Copé, à la sortie du plateau, a jugé le débat intéressant. Chacun a pu dire un peu ce qu'il avait sur le cœur et se montrer tel qu'il est surtout. Les solides sont solides, comme je dis dans ces cas-là, et puis les fragiles sont fragiles. Donc c'était intéressant de voir cela, et puis ça m'a permis en tout cas de dire aux Français ma passion pour le projet que je défends pour eux, celui d'une droite décomplexée qui rétablirait le commandement, l'esprit de décision. Maintenant rendez-vous dimanche. Cette fois ce sera plus les sondages, ce sera pas les commentaires de presse, ce sera les électeurs. Jean-François Copé, micro RTL de Jacques Seret. Nathalie Kosciusko-Morizet s'est démarquée à la fin de ce débat en reconnaissant qu'elle n'allait pas remporter la primaire et en moquant ses adversaires qui ont tous proclamé à un moment ou à un autre qu'ils allaient gagner, même s'ils savaient que c'était faux. L'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, donne sa voix à François Fillon. Il explique au Figaro que c'est un homme sérieux et honnête, qu'il croit ce qu'il dit et fera ce qu'il dit. Alors, dimanche sur RTL, une soirée spéciale, un premier tour de la primaire de la droite et du centre, de 20h à 23h, présenté par Marc-Olivier Fogiel, avec bien entendu notre service politique, les éditorialistes, beaucoup d'invités également. Et je vous rappelle que ce matin, nous attendons vos réactions au 3210. Êtes-vous concerné par la primaire? Avez-vous envie de voter? Qui, selon vous, a gagné ces débats télévisés? J'attends avec curiosité vos réactions. Emmanuel tenait hier soir à Marseille son tout premier meeting en tant que candidat à la présidentielle. Et voilà ce que lui inspirent les débats dans le cadre de primaires. Les débats des primaires, ce ne sont pas des débats sur des petites propositions ou des petits désaccords. Ce sont des débats entre des femmes et des hommes qui ne partagent plus le même projet pour le pays, la même vision du pays, qui ne veulent pas le même pays. Ce sont surtout des débats de syndics de copropriété. Parce qu'ils cherchent à trouver les moyens de s'organiser pour que, au moins, les intérêts financiers et ceux du parti soient bien défendus. Emmanuel Macron au micro RTL d'Olivier Bost pour RTL, donc à Marseille. François Hollande préside aujourd'hui un conseil. C'est un véritable vainqueur, pour ce débat. Oh, écoutez, ça, j'en sais rien, c'est vraiment pas à moi de le dire. Et vos confrères, généralement, nous mettent des classements, donc je les laisse faire. La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai trouvé que ce débat était très, très intéressant, en fait, parce qu'il permet de révéler les personnalités de chacun, les courageux, les fragiles, ceux qui, en réalité, ont des
projet de rupture véritable et qui peuvent d'autant plus le faire, en tout cas c'est mon cas, que ils ont trouvé que dans le passé on a calé, reculé et qu'aujourd'hui certains ne sont pas forcément aussi bien placés pour pouvoir dire qu'ils vont faire ce qu'ils n'ont pas fait hier. Il a parlé aux Français de droite et du centre, c'est-à-dire au corps électoral de l'élection primaire. Et il a parlé de tous les sujets, comme l'ont pu le faire, ou essayer de le faire aussi ses concurrents. Mais je pense avec une détermination et aussi une capacité, quand même, à montrer quelles étaient les solutions qu'il proposait. C'est clair, c'est précis, c'est net, c'est cohérent, c'est carré. 7h14, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Troisième et dernier débat entre les 7 candidats de la primaire, de la droite et du centre hier soir. Alba, ma question est simple, qui l'a emporté? François Fillon, je trouve que celui que l'on n'attendait pas dans cette campagne finalement a encore été très bon. C'est ce que je vous disais lors du précédent débat. Et hier soir, il a confirmé. On a vu un François Fillon très en place dans son registre, très à droite, conservateur, s'adressant encore une fois à l'électorat catholique. Vous avez vu lorsqu'il a lancé en conclusion, en référence à Jean-Paul II, « N'ayez pas peur ». Écoutez, c'est comme si les sondages l'avaient regonflé à bloc, ces fameux sondages qui, paraît-il, ne l'intéressaient pas. Voyons. Hier soir, il a fait preuve d'autorité, de fermeté. Et ce qui est étonnant, c'est que cette autorité, on ne l'avait pas vue avant. Ce qui l'emportait chez François Fillon, c'était plutôt son côté taciturne et presque résigné. Vous savez, le collaborateur de Nicolas Sarkozy. Alors c'est vrai qu'on a toujours souligné le sérieux de son programme, mais jusqu'à ces débats, il ne parvenait pas à trouver de l'écho. Les débats lui ont permis de se révéler. Donc il a les moyens de bousculer effectivement Alain Juppé et Nicolas Sarkozy? Oui, mais alors ça ne veut pas dire que c'est lui qui va gagner ou qui va virer en tête. Ça, personne n'en sait rien. D'autant qu'il a quand même été bousculé hier soir, à la fois par Alain Juppé, qui est allé le chercher sur la réduction du nombre de fonctionnaires, par Jean-François Copé, qui lui a reproché de ne pas avoir fait ce qu'il propose aujourd'hui. Et c'est vrai que François Fillon, il dit je veux me débarrasser de ceux qui font les programmes scolaires, mais il l'a pas fait avant. Il veut supprimer l'USF, il ne l'a pas fait avant. Il veut revenir aux 39 heures, il ne l'a pas fait avant non plus. Donc oui, François Fillon s'est clairement inscrit dans un débat à 3, mais il a face à lui un Alain Juppé qui reste solide. Il a été très à l'aise hier soir, l'ancien Premier ministre. Et un Nicolas Sarkozy qui est très énergique, qui a réussi à mettre en avant son expérience de chef d'État. Même si on l'a vu, il a perdu ses nerfs sur la question du financement de sa campagne. Et si lui aussi, comme François Fillon, mais plus encore, est renvoyé à son bilan. Cela dit, ce que je note, c'est que les fois précédentes, c'était tous contre Sarkozy. Et hier soir, ça n'a pas été le cas. Et les autres candidats, Alba, vous les avez trouvés comment? Moi, j'ai trouvé NKM très bonne. Elle mérite sa place dans ce débat. Je ne sais pas si elle a gagné ses galons pour un futur ministère de la Défense, mais hier soir, elle a montré que le sujet l'intéressait au plus haut point. Oui. Vous avez remarqué aussi. Écoutez, Bruno Le Maire, il pâtit de son côté trop techno, trop intello. Jean-François Copé, il s'exprime bien, mais il reste malheureusement pour lui inaudible. Et Jean-Frédéric Poisson, il lui arrive encore de se noyer. C'est facile. Oui, je sais, je l'aime bien celle-là. Globalement, c'était un débat dans lequel il y a eu de bons échanges. Je pense notamment sur l'éducation, sur le collège unique ou sur la politique internationale. Mais alors sur la forme, une catastrophe. C'était la foire avec des candidats empêchés de répondre, qui se rebiffent contre les présentateurs. Ça partait dans tous les sens. Et ça, je trouve que c'est dommage. La non-préparation, l'absence de préparation d'un débat qui est venu gâcher justement la qualité de ce débat. Et nous débattrons à 8h20, 8h15, même très exact, 2 jours maintenant de l'élection. Prenez la parole. Un seul numéro. Calvi vous écoute au 3210. Bonjour Michael. Oui, bonjour. Vous nous appelez du département d'Eure-et-Loire, merci d'écouter RTL. Voilà, on souhaitait ce matin entendre des auditeurs nous dire s'ils allaient participer à cette primaire, s'ils avaient été intéressés par les débats en général et s'ils se sentaient concernés. Eh bien, vous avez le droit de répondre aux 3 questions. Voilà, écoutez, moi j'ai déjà, bien sûr que j'ai voté à la primaire. Je suis un sympathisant de droite depuis que je vote, c'est-à-dire depuis 17 ans, j'ai 35 ans, donc voilà, j'ai toujours été à droite. J'ai déjà mon candidat qui est Sarkozy parce que c'est le candidat qui pour moi est capable de relever le challenge qui va être difficile. Sauf que hier, j'ai quand même trouvé un François Fillon très fort, vraiment très fort. Et clairement aujourd'hui, au vu des sondages, en tout cas, enfin, si on peut encore se fier aux sondages, en tout cas, si Sarkozy devait ne pas être au deuxième tour. Eh ben, je voterai pour François Fillon au deuxième tour. Parce que moi, mon objectif, en tout cas, dans cette primaire, c'est de faire barrage à Alain Juppé. Il est trop vieux. Il est trop mou. C'est un François Hollande, pour moi, en puissance 10.
Donc je ne veux surtout pas Alain Juppé. Mickaël, vous avez été très clair dans vos engagements, dans vos choix et même dans votre choix de repli, si j'ai bien compris, en tout cas concernant François Fillon. Merci de nous avoir appelés et restez avec nous. À 8h15, vous savez, on débat avec Alain Duhamel et merci d'écouter RTL. Vous ne partez pas les mains vides, Mickaël, puisqu'à l'occasion de la sortie du nouvel album Souchon-Woolsey, le concert en partenariat avec RTL, eh bien on vous offre le double CD rien que pour vous. Avec Marie Guerrier pour le journal. Bonjour Marie. Bonjour Yves, bonjour à tous. Personne n'est vraiment sorti vainqueur du dernier débat de la primaire et de la droite. Oui, vous le disiez à l'instant, un sondage de fin d'émission donne la faveur à Alain Juppé, un autre sondage à François Fillon. Un débat marqué par la très vive réaction de Nicolas Sarkozy quand il a dû répondre à une question sur le financement supposé de sa campagne 2007 par de l'argent libyen. Dans l'actualité... Le dernier débat télévisé avant le premier tour de la primaire de la droite est apparu beaucoup plus convenu que les précédents. Alors il a été question de la politique étrangère de la France, de l'état de l'Europe, de l'éducation. Bonjour Dominique Tenza. Bonjour. Les trois candidats en tête des sondages, Juppé, Sarkozy, Fillon, ont évité les attaques trop frontales. On va y revenir dans un instant. Il y a d'abord cette scène entre Nicolas Sarkozy et David Pujadas, le moment le plus tendu de la soirée. Oui, alors que le journaliste interroge les candidats chacun leur tour sur des thèmes d'actualité, l'ancien président a droit, lui, à une question sur les affaires. A-t-il financé sa campagne de 2007 avec l'argent de la Libye, comme l'affirme l'homme d'affaires Ziad Takieddine? Une question à laquelle Nicolas Sarkozy ne s'attend manifestement pas. Quelle indignité. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison et qui est un menteur. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. La colère froide de l'ancien président et un réel moment de tension sur le plateau. Et sur le débat proprement dit, Dominique, chacun est finalement resté sur ses rails. Oui, alors qu'on aurait pu s'attendre, vu les sondages très serrés, à davantage de prise de risque de la part notamment des trois favoris, Juppé, Fillon, Sarkozy. Or, ils sont restés fidèles à la stratégie développée depuis le premier débat qui consiste à se placer au-dessus des petites altercations, peut-être pour ne pas trop s'abîmer. Il aura fallu attendre presque 2 heures, dommage pour les couche-tôt, 2 heures avant d'assister à la première confrontation directe Juppé-Sarkozy à propos de l'immigration. Écoutez. Avec Alain, je pense que nous avons une autre divergence. Je pense qu'il ne mesure pas l'incandescence de la colère à propos des phénomènes migratoires. Je voudrais simplement dire à Nicolas que ramener le problème des flux migratoires à celui du regroupement familial, c'est vraiment prendre le problème par le petit bout de la lorgnette. Ah, vous l'entendez, ce n'est pas non plus très violent. La vraie confrontation hier soir, elle avait surtout lieu entre candidats et journalistes, ce qui a parfois donné l'impression d'une véritable cacophonie. On va maintenant passer aux questions de société, Jean-Pierre. À tout à l'heure. Qu'on puisse parler, Laurent. Très rapidement, Vous êtes en train de nous couper la parole sur des sujets absolument fondamentaux. Voilà, difficile parfois de s'y retrouver. Au final, les trois favoris restent les mêmes. Juppé, Fillon, Sarkozy dans un mouchoir de poche alors que la campagne officielle se termine ce soir à minuit. Dominique Tenza du service politique d'RTL. Jean-François Copé, à la sortie du plateau, a jugé le débat intéressant. Chacun a pu dire un peu ce qu'il avait sur le cœur et se montrer tel qu'il est surtout. Les solides sont solides, comme je dis dans ces cas-là, et puis les fragiles sont fragiles. Donc c'était intéressant de voir cela et puis ça m'a permis en tout cas de dire aux Français ma passion pour le projet que je défends.